Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu sur le titre, chose étonnante, on va faire une carte. Ouais, j'avais envie, ouais. Oui, je viens de finir l'album Harry Potter, il me reste des chutes, pas assez pour faire un album, je voulais faire un autre petit album, mais pas de papier super intéressant qui me restait. J'ai tout donné dans l'autre. Si vous l'avez pas vu, je vous remets en petit ou en barre de description le lien vers le tuto complet, la présentation de l'album Harry Potter, si jamais vous tombez là-dessus par hasard. Et ouais, on va utiliser la suite des papiers que j'ai eu en partenariat avec Horizon Créatif. Donc c'est les papiers Always de chez Bella Luna Crafts. Donc il me reste des petits morceaux intéressants. Et j'ai déjà fait un exemple de carte. Alors vous allez voir, quand Anne-Sophie fait des cartes, c'est des trucs super simples, hein. On va pas se casser la tête, mais je trouvais ça super sympa pour ceux qui ont envie d'un petit effet et qui n'ont pas envie de trop se tracasser la tête quand tu dois en faire pas mal. Donc j'ai fait la carte et j'ai aussi fait l'enveloppe. Donc on va faire tout ça après, vous allez voir, méga simple. Donc j'ai fait ce genre de carte là. Donc j'ai pris en fond, c'est du violet de chez Clairefontaine en 210 grammes. J'ai pris une découpe, alors ça c'est une découpe, je suppose d'AliExpress, on me l'avait envoyé lors d'un Happy Mail, avec une petite plume pour retenir, un petit sentiment. Le Toi et moi, c'est de chez Florilège Design en tampon transparent. Et ça, c'est une petite découpe étiquette qu'il y avait dans la collection, hein, que j'ai sous-maté sur du noir. Et puis quand on ouvre, donc vous voyez, c'est coincé comme ça. Et on l'ouvre comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc ça fait un petit effet pop-up. Et là, on peut écrire son petit mot. Et on a l'effet pop-up. Bien sûr, ici, pour mettre du papier, moi, j'ai fait juste la face avant, hein. Et donc, j'ai utilisé ce papier aux couleurs de Serdaigle, même si c'est violet. Serdaigle, c'est pas violet, c'est bleu. Mais dans les papiers, c'était de cette couleur-là. Et puis, je trouvais qu'avec le violet, ça tombait plutôt bien. En barre de description, je vous remettrai la... À la base, je suis tombée sur une photo. Et ensuite, j'ai retrouvé la vidéo. Je vous remettrai la vidéo, le lien de la vidéo sur laquelle je suis tombée et qui m'a donné cette dimension-là, ces mesures-là. Donc j'ai bien sûr les couleurs de Serpentard. Donc j'ai ce vert-là qui est au dos, il y avait des clés. Moi je vais le faire sur fond Clairefontaine 210 grammes en noir, bien sûr. Prenez ce que vous voulez, hein. Et ce que j'avais en tête, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus féminin pour un anniversaire. Voilà, donc là, ça sera plus carte d'anniversaire avec des fleurs, j'ai envie de rajouter. Donc je vais choisir des fleurs que j'ai, des fleurs noires de chez Artemio. Vous avez compris, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est de faire, en fait, toute la déco va s'axer et se coller sur la partie pop-up du haut. Et on va venir avec une déco, donc moi, ça sera des fleurs, je pense, venir coincer la déco qu'on va faire ici, sur lequel on peut mettre notre sentiment, ou une déco quelconque, un beau dies, etc. Et tout va être axé ici, il sera coincé, donc le pop-up sera coincé avec l'élément qu'on mettra pour venir décorer la partie écriture. Et ici, j'ai envie, comme je vous ai dit, carte d'anniversaire. Donc là, j'ai été prendre dans, vous voyez, mes dies, que je dis Happy Mail, parce que les dies, je m'en sers principalement pour les Happy Mail. Et je vais prendre celui-là. Alors, je vous le remettrai en barre de description. C'est un dies gâteau, comme ça, qui vient de chez Casecraft. Donc ça, c'est une boutique... euh, pas réputée, comment je pourrais dire, sérieuse d'AliExpress, et les dice coupent à chaque fois, vous n'avez aucun problème. Malgré qu'ils ont un petit peu augmenté les prix quand même, hein, depuis le début que je les connais, les dice ont pris quand même 2 petits euros, tu vois. Mais ça reste raisonnable comparé à d'autres prix éventuellement, évidemment. Donc là, vous voyez, c'est la petite cloche. Donc je trouve que ça fera bien. Donc ça sera mon élément central de déco. Moi, pour ma part, je vais faire le gâteau. Donc il est comme ça, avec le glaçage. Voilà, donc on aura vraiment l'élément centrale de déco. Donc c'est ce qu'il vous faut si vous voulez faire cette carte. C'est un élément central. Néanmoins, dans la vidéo, je vous remettrai en photo le modèle de carte que j'avais vu. Ouais, c'était un short. J'avais vu un short sur YouTube passer et j'ai retrouvé le tuto par la suite. Mais ça peut très bien être un cercle, hein, tout simplement. Un cercle plus grand, un cercle plus petit pour faire un contraste, votre sentiment. Et voilà, le tour est joué. Pour ce qui est de la carte, vous allez voir, on va la faire sans dies, sans rien du tout. Vraiment très très facilement, vous pourrez l'adapter à n'importe quelle taille de carte. Alors après, plus la carte est un peu plus grande, il faudra des papiers 30-30. Mais là, celle-là, je l'ai faite avec des feuilles A4. Et j'avais pris ces blocs-là de chez Action, qui sont bien parce que les feuilles sont beaucoup plus fines. Et pour des enveloppes, je vous conseille de les prendre plus fines pour la simple et bonne raison que sinon, au niveau du grammage, au niveau de la poste, vous allez douiller, hein. Voilà, c'est comme pour les cartes. Là, je l'ai fait avec du 210 grammes. Si vous avez moins gros, prenez moins gros.
parce que comme ça, bah, ça va peser moins et vous arriverez avec le combo des deux à vous en sortir que pour un timbre. Si vous prenez du papier plus épais, bah, vous allez sortir pour 2 timbres. Pour une carte, ça fait un petit peu l'œuf au prix du timbre. Donc on va prendre notre papier design et on va couper un morceau de 17 sur les 29,7 et on garde les 21. Tout simplement. Vous voyez? Ah, c'est déjà fini. Non, pas tout à fait. Mais franchement, pas loin. Et là, sur nos 17 centimètres, hop, on va faire un pli à 6,5. On va le pivoter et on se retrouve sur les 21. On va faire un pli à 6,5 aussi. On va pouvoir enlever le massicot, venir marquer nos plis. Donc il faut avoir la bande de 6,5 comme ça sur les 17 centimètres sur la gauche et l'autre en haut, vous l'avez bien compris. Pour avoir l'effet de pop-up, il va falloir qu'on fasse une diagonale ici. Et tout simplement, on va faire des marques à 6,5 à partir du pli là. Voilà, une petite marque ici en haut et une petite marque en partant pareil du pli à 6,5. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de marquer. Donc là, je vous ai tracé le trait, vous voyez, et c'est ici qu'on doit marquer le pli. Donc moi, je le fais avec mon massicot. Hein, j'aligne simplement mon trait dans ma rainure et je marque le pli, hop, de cette diagonale. Et là maintenant, on va rentrer ce pli vers nous. Donc on l'a comme ceci, vous voyez. On a juste à venir pincer. En fait, ça me fait penser au petit l'album pop-up que j'ai fait. J'appelle ça des grenouilles, moi. J'ai fait que des petites grenouilles justement à l'intérieur. Je vous le remettrai en petit. Il était sympa et super facile à faire ce petit album. Et donc vous avez juste à, vous voyez, on rabat et on appuie. Hop, en marquant bien les plis. C'est ça aussi qui va faire que ça va s'écraser, hein, tout simplement. Et on a déjà le pop-up qui est fait. Il ne nous reste plus que de la déco. Pour l'intérieur ici, c'est un morceau de 10 par 14 et la carte en elle-même, elle fait 10,5 par 14,5. Donc ça rentre dans une partie, dans une enveloppe traditionnelle, pardon. Donc pour les petites bandes, on est sur du 6 de large. Ici, je prends sur 7,7 de hauteur. Après, à vous de mesurer. Donc là, je suis toujours sur 6. Et au niveau de la longueur, je vais prendre 3,5. Alors là, c'est libre à vous de recouvrir les intérieurs si vous voulez recouvrir. Moi, je prends le parti de m'arrêter au pop-up. On va pas se compliquer la vie. Du coup, tant que je suis dans la lancée, je vais prendre je vais faire le carré qui est juste au-dessus. Donc qui est là, vous voyez, de 6 par 6. Et j'ai décidé d'ancrer les bords. Donc vous voyez comment que c'est quand c'est pas ancré. Voilà. Et je trouve que pour les petites pièces comme ça, voilà, c'est toujours sympa qu'on ne voie pas le bord blanc. Hop. Donc ça sera un peu mieux comme ça. Et donc là, j'avais dit 3,5. Je pense pas que j'ai assez ici. Donc vous voyez, pour que le design de cette carte est vraiment très simple, tout va se jouer sur vraiment la déco. J'aime beaucoup le côté de l'encre. Certaines pièces comme ça, franchement, j'aurais plus le temps pour les albums, je le ferai plus souvent. On va passer, pour ceux qui l'auraient et qui ne sauraient pas trop comment ça fonctionne, on va passer au montage de ce petit die. Voilà, donc j'ai toutes mes pièces. Pour info, la grande partie, la grande cloche, c'est pour le grand gâteau. Et la plus petite, c'est pour les macarons, parce qu'il y a des petits macarons comme ça, avec le petit liseré pour mettre à l'intérieur ici. Ça, c'est vraiment un dies trop bien. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. On peut le faire en plein. Comme ici, je l'ai fait avec de l'acétate, pour que ça rappelle la cloche. Et moi, je sais pas vous, mais bon, je fais pas souvent des cartes. Hein, c'est très, très, très rare. Mais les cartes, pour moi, c'est comme les albums. Il faut une certaine harmonie. Donc j'essaie de rappeler le noir de mon fond pour que ça ressorte aussi. Et puis évidemment, Serpentard le doré. Hein. Donc on va faire sur du doré très simple, vous voyez, le pied. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le doubler. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai coupé une deuxième partie pour que, vous voyez, du pied ou de votre déco, faites attention si vous la... Comme elle va dépasser un petit peu, vous savez, quand on va ouvrir, qu'on va faire comme ceci, voilà, que le dos soit aussi joli à certains endroits qui peuvent se voir. Et comme ça, en même temps, je vais coincer mon acétate, je pense, en dessous, entre les deux. Comme ça se verra pas non plus de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est pas évident de coller toutes ces petites pièces toutes fines là, sans foutre de la colle partout. On est d'accord, hein, c'est compliqué, on est d'accord. Et là, simplement, il faut mettre d'abord l'acétate. Vous voyez, ça se met derrière comme ça.
Hop. Et ensuite le gâteau. Hop, donc faut qu'il rentre quand même à l'intérieur derrière. Et puis ensuite, du coup, moi je remettrai le deuxième. Comme ça, voilà, ça viendra bien fermé. Alors, bien sûr, imaginez que c'est droit. Et ça donnera à peu près ceci. Voilà pour le petit dice qui donc va aller ici, comme ça. Et moi, je vais juste mettre de la colle donc sur la partie qui est sur le cadre. Donc de la colle dans le coin ici. Et puis j'ai simplement le coller en essayant d'être au milieu. Voilà, on va essayer de le laisser sécher tranquille. Et pour les fleurs, ouais, c'est celle de chez Artemio avec les petits dots comme ça, les petites demi-perles. Je vais en mettre 2 et 2, je pense. Et là, c'est très simple. Alors, soit vous pouvez les mettre telles quelles, soit vous pouvez les gonfler un peu. Vous voyez, elles viennent comme ça, neutres. Donc moi, simplement, je vais mettre une grosse perle au milieu. Hop. Et je vais les superposer, les entre-superpose comme ça. Puis j'essaie de leur donner de la vie en les froissant, en les creusant comme ça. Et en mettant la perle. Là, j'en suis à là avec mes petites fleurs. Et je veux mettre le sentiment. Donc j'ai des tampons comme ça de chez Florilège Design. C'est les seuls que j'ai sur anniversaire. Moi, je suis très pauvre, je vous dis, en tampons, cartes. C'est pas mon truc. Donc j'ai que celui-là. Je vais prendre un de ceux-là. J'ai pris une petite chute de mon papier ivoire que j'ai. Et je pense que je vais le vieillir avec du brun et du noir. J'ai du walnut stain et j'ai mon noir comme ça. Et je pense que je vais déjà le couper en fonction du tampon que je vais faire. Je vais faire une bordure. Je pense que je vais faire simplement une bordure noire. Parce que si je rajoute du doré, ça fera trop de doré. Donc je vais faire simplement noir en bordure. Donc je reprends une petite chute qui m'a servi. Et puis en tampon, on va faire un an de plus. C'est celui qui se rapproche de un peu plus de c'est ton anniversaire. Je vais couper en laissant un petit peu de place autour. Le dur, c'est de couper autour d'un tamponnage et de couper droit. Franchement, ça, c'est ce qui est le plus compliqué pour moi. Donc là, je vous ai dit, je vais un petit peu le vieillir. Ouais, je fais à l'instinct. Hein. Donc je prends comme ça avec le doigt. Et je vais venir, vous voyez, un petit peu le vieillir, comme ça, le salir. Moi, j'aime bien quand ça fait comme ça. Un peu à l'arrache. Comme si, ouais, je sais pas, il était un petit peu déglingué, quoi. Ça va bien avec l'esprit un petit peu serpentard. Finalement, je vais mettre que celui-là. On nettoie le doigt. Et, ouais, je pense que je vais même le mettre en relief. On est d'accord que c'est catastrophique, là. C'est pas droit. Ah là là, purée, c'est pas possible. Et souvent, quand je recoupe, j'ai peur de faire encore pire que la fois d'avant. Donc, c'est pour ça que souvent, je fais pas. Je sais que ça va être une catastrophe. Hop, on l'arrondit. Vous voyez, tout simplement. Je refais la même chose. Hop. On va le mettre là. Alors, pas trop arrondi, hein, parce que... Puis de toute manière, ça va être écrasé dans la carte, dans l'enveloppe, j'irais te dire, mais celle qui connaîtra se rendra compte de la possibilité, peut-être, qu'il y a de le mettre en 3D. Donc c'est pour ça, pas trop de 3D, hein, ça sert à rien non plus. Dans la carte, il n'y a pas besoin. Hop, donc je l'ai collé ici, voilà, un an de plus, on se rend compte. Et puis il faut coller les fleurs en fonction, donc, pour que ça vienne se coincer. Donc moi, je vais les coller que vers le bas. Voilà, et je vais les mettre comme ça. Donc un petit retour ici, comme ça, et comme ça. Donc celle qui est là, bah, elle va être collée pleinement. Et je me dis, est-ce que j'en mets 3 ou pas? Ou j'en mets que 2? Mais non, je vais en mettre 3. Donc ça va être comme ça. Alors bien sûr, ça se relève, ça tient pas non plus de ouf, surtout que moi j'ai fait quelque chose de long. Si ça serait un cercle avec une petite fleur, un gros compo de fleurs qui revient dessus, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, si ça aurait été par là, sur un endroit plus plein, c'est beaucoup plus simple et ça, vous voyez, ça tient beaucoup plus. Donc cette longueur-là, c'est peut-être mieux que moi avec ce truc qui est plus fin et donc qui est moins lourd, qui a moins d'emprise sur le haut, c'est plus compliqué. Mais c'est faisable, puis de toute manière, dans une enveloppe, hein, ça sera tenu. Donc voilà, je vais mettre de la colle vers le bas, et puis je vais coller tout ça, sauf ici. Sur celle qui revient ici, bah, je la colle que ici. Et voilà pour cette carte. J'ai juste rajouté des petits, donc les mêmes perles, mais en arrondi, pour que ça rappelle l'arrondi d'ici. Je trouvais que ça faisait vide en haut. Puis voilà, hop.
Vous voyez, ça tient. Hop, bien sûr, on recouvrira à l'intérieur. Voilà, puis là, ça fait une petite déco où est-ce qu'on écrit. Je trouve ça super joli. Hop, on le replace ici. Touc, comme ça. Et on a notre petite carte. Alors, si vous voulez que ça s'écrase plus, vous le mettez sous quelque chose de lourd pendant un petit moment. Voilà, vous l'oubliez dans un coin, puis ça va s'aplatir naturellement. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre notre feuille pour faire l'enveloppe. Donc j'ai pris ma feuille du bloc que je vous ai montré, et pour faire une enveloppe aux mesures adaptées, on va dire, à votre enveloppe, il faut simplement prendre la diagonale de votre carte, quelle qu'elle soit, d'accord. Moi là, ça fait 17,5, d'accord. Il faut 2,5 cm de plus pour faire l'enveloppe, donc 2,5 cm, 18, 20. Donc il me faut un morceau de 20 par 20 pour cette carte-là, d'accord. Donc on a le papier de 20 par 20 pour ma part, on a l'enveloppe, on a la carte, pardon, et vous voyez que il faut le centrer pour que de chaque côté, il y ait à peu près la même mesure. Il faut qu'il y ait la même mesure, donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez vous faire des mesures. Moi, pour la carte, là, vous voyez, j'étais pas droit, hein. Vous voyez qu'elle était bien, pas bien placée, ça fait que le triangle n'est pas forcément au centre. Si vous voulez que ça soit au centre, voilà, il faut que ici, ici, ici et ici, il y ait la même mesure. C'est important pour que ça soit égal. Donc ça se joue à pas grand-chose près. Prenez le temps pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. Déjà, pour que votre diagonale soit droite, conseil, vous avez le tapis de découpe, vous l'alignez, voilà, une pointe sur la même ligne. Déjà, ça va vous aider à être... déjà, le papier sera droit. Et du coup, votre carte, vous aurez peut-être plus de facilité à la mettre droite aussi et à la mettre peut-être aux mêmes mesures en vous servant du quadrillage. Voilà, c'est important. Une fois qu'on est à peu près bon, je ne sais pas si je suis à peu près bon, hein, je vous le dis, on va prendre le bas, hop, qu'on a ici, et on va le ramener vers la carte en étant à peu près, on doit être la pointe alignée vers notre autre pointe qui est tout en haut ici. Et on se rapproche le plus possible de la carte, évidemment. Donc on fait attention à être droit. Pareil, vous pouvez vous servir du quadrillage que vous avez sur votre tapis de découpe pour, voilà, vous assurer que votre feuille, vous la repliez à la même dimension de chaque côté. Une fois que vous êtes bien, vous appuyez légèrement comme ça. On viendra remarquer les plis plus tard. Là, vous allez le tourner en le maintenant tout ensemble. Vous allez faire pareil de l'autre côté en vous assurant, bah pareil, on essaye de le remettre droit, de le placer sur la même ligne ici, voilà, que ce soit vraiment droit. Et on place, pareil que votre pointe, elle arrive à peu près vers le milieu de ce côté ici. C'est comme ça que vous verrez que vous êtes droit. Et pareil, on appuie. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rabattre les côtés. Pour rabattre les côtés, vous voyez qu'ici, il y a des gros morceaux qui restent. Vous allez pouvoir venir soit avec votre plioir ou avec votre main, marquer la fin de votre carte. Ici, vous faites ça de chaque côté. Ça va simplement faciliter le pliage. Voilà, et vous évitez de forcer de trop. Et là, simplement, vous faites la même chose. Vous venez rabattre vers le centre. Hop, on y va doucement où c'est moins bien plié. Voilà, et on appuie légèrement. Une fois que c'est fait, bah, vous n'avez plus qu'à tout enlever votre carte du moins, et venir marquer correctement vos plis, surtout sur les côtés où c'est peut-être un peu moins simple, hop, où il y a la masse de papier, hop, ici, hop, et hop. Et une fois qu'on ouvre, on se rend compte que on a, comme avec les punchboards, etc., on a des petits triangles comme ça. Voilà, et bien là, tout simplement, on va pouvoir venir les enlever. Voilà, donc on fait ça sur chaque côté. Au-delà de 18 cm, par contre, il vous faudra une feuille 30-30, hein, parce qu'après, on arrive au-dessus des 21 cm, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut prendre une feuille 30-30, mais ça peut vous permettre d'utiliser peut-être des feuilles de papier design qui sont un peu plus fins, un peu plus fines, et que vous ne pouvez pas travailler dans des albums. Admettons, vous avez peur de mettre de la colle dessus et que ça gondole. Voilà, ça peut être l'occasion de s'en servir. Et puis donc, une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à... Et là, je crois que je l'ai fait à peu près droit, hein. Je suis contente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme dans les enveloppes, hein, j'arrondis. Donc ça, c'est soit avec une perfo ronde, hein, vous le faites, soit avec ces trucs spécifiques, vous savez, qui avaient été vendus chez Action avec, pour faire les enveloppes, justement. Après, une perfo ronde traditionnelle, c'est la même, hein. Et donc, pas plus compliqué, hein. Hop, on va mettre de la colle sur le bord.
hop, sur la colle ici, de la colle ici, et puis on rabat. Et regardez-moi ça, quelle belle enveloppe on a pour notre carte. Voilà, ma carte rentre bien dedans. Vous voyez que j'ai pas laissé beaucoup d'espace. Comparé à celle-ci, où je me suis arrêtée un peu plus loin, vous voyez que là, il y a de l'espace. Donc quand vous repliez votre carte, enfin votre papier, faites attention de laisser de la marge, quelques millimètres. Faut pas se coller au plus près du plus près. Alors bien sûr, moi, ma carte, elle rentre dedans. Il n'y a pas de problème, elle va rentrer dedans. C'est juste qu'il n'y a pas trop de jeu. Et voilà pour cette petite carte avec sa petite enveloppe. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, rien que pour l'enveloppe, pour l'adapter à votre carte. Et puis voilà, on aura utilisé un petit peu nos petites chutes de l'album. Voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.